va falloir que je gueule assez fort parce que j'ai encore pas mis micro-cravate. C'est pas bien. Je sais. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour le retard. Là, ça fait quelques semaines, je merde un peu quand même. Je suis désolé. Et vous inquiétez pas, j'ai un plan pour vous. Je vous en ai parlé, je vous en ai même mis des photos. Je vous emmène aujourd'hui pour cette petite et douce vidéo à Notre-Dame de Presles. Une chapelle qui a été abandonnée pendant des années et qui... Oh le minou et qui a été refaite, il me semble, en 2009 ou 2013, je sais plus. J'ai vu l'histoire, c'était l'année dernière. Elle était toute frichée, si tu veux, et elle a été refaite. Tranquille, bien classe, tu vois. Tu peux sonner le tocsin, tu vois. Tu peux aller voir en plus dans la crypte en bas, il y a une source. Tu peux boire l'eau, elle est même réputée bénéfique. Et là, bah du coup, aujourd'hui, on y va. Là, je me suis dit, quel site historique ou touristique je pourrais vous montrer en vidéo. Et ben, rien de tel que Notre-Dame de Presles. Un lieu dont je vous parle, ça fait des années. Correction, ça fait des mois. Et voilà. Bon, je vous explique. Là, j'ai dormi 4 heures cette nuit. Je suis levé depuis 5h, 5h30. J'ai bossé ce matin. Je suis clacax au max. Ça va comme ça? Je suis crevé. Bon, alors, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On est quand même hop pour aller faire cette petite vidéo. Alors, moi, en plus, comme je cherchais, je suis parti là-bas, alors qu'il faut que j'aille là-bas. Donc, du coup, j'ai, 10 minutes de plus. Mais de chez moi, c'est à 38-40 minutes à tout casser. Donc, de là où j'étais, c'est à 48 minutes, ça va le faire. Frérot. On va faire ça bien. Et je pense que ça va vous plaire, parce que c'est un lieu qui mérite vraiment d'être vu, et qui vaut le détour. Et il y a eu une histoire sur ce lieu, il me semble que c'est ce lieu-là. Mais il y a plein d'histoires de ce style, hein, très similaires. Il y en a une qui est très similaire, et ceux qui connaissent l'histoire vont voir un petit peu de quoi je parle. Putain, je me postillonne comme un gros porc, et pourtant j'ai encore pas d'appareil dentaire. Attention, spoiler. C'est pas pour maintenant. Bref, cela étant. Donc, comment ça s'appelle? L'histoire dit que, c'est légende, attention, la légende voudrait qu'il y ait une statuette dans le lieu, ce qui est le cas. Au-dessus de la petite source, dans la crypte, il y a une statuette qui a été cimentée dans le lieu. Il me semble qu'elle est fixée. C'est pas pour rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a de cela 300, 400, 500 ans, j'en sais rien, je sais plus exactement. Cette statuette, normalement, était d'or. Ok? Elle était en or. Et il se trouve que un jour, cette statuette a disparu de la crypte. Elle a totalement disparu. Volatilisée. Volée, peut-être, on ne sait pas. Pour être retrouvée quelques semaines ou quelques mois plus tard dans un champ au pif. Salut le héron! Dans un champ au pif, par un gars lambda, tu sais, un fermier, ou j'en sais rien, un gars lambda, un citoyen. Il l'a rapporté à la chapelle Notre-Dame de Presles. Il l'a donc redonné au gars qui s'occupait de ça, tu vois. Et il l'a reposé dans la crypte. Seulement, quelques siècles plus tard, il me semble, quelques années, siècles, à mon avis c'est un siècle, je crois que c'est un siècle. Cette statuette redisparaît. Elle redisparaît. Impossible de la retrouver. Impossible de la retrouver. Et elle réapparaît dans ce même champ, à la même place, et retrouvée par un autre gars, il me semble. Et du coup, bah, quand ils ont récupéré la statuette, ils l'ont emmenée à Notre-Dame et ils l'ont fixée. Seulement, la statuette qui est là maintenant, elle n'est pas en or. Cette statuette-là, elle est de pierre. Voilà. Donc, est-ce que la statuette en or a été retirée au préalable parce que c'est de l'or et puis ils n'ont pas envie de la faire voler, ce qui pourrait être logique. Ou alors, cette statuette a été retirée, mise dans un musée avec l'histoire, ce qui est fort possible aussi, et la statuette en pierre, donc refaite à l'identique de celle en or, pour être placée au-dessus de la source, avec
avec donc cette petite histoire qui doit être sûrement écrite quelque part, j'en ai aucune idée. Mais le lieu est super beau. C'est pas pour une énorme vidéo, mais le lieu est super beau et sincèrement pour toutes les personnes qui sont intéressées pour le visiter, qui sont dans le coin ou qui veulent visiter donc la Haute-Marne, les Vosges, la Haute-Saône, peu importe, parce que là c'est en Haute-Marne, hein, je vous le dis. Peu importe, eh bien écoutez, vous inquiétez pas, dans la description, il y a les coordonnées GPS, ok? Avec le nom du site, ça va? Je vous donne les coordonnées GPS exactes. Bien sûr, pour toute personne mal intentionnée, ce lieu n'est pas à dégrader, n'est pas à taguer. Hein, de toute façon, il est extrêmement touristique et surveillé. C'est un lieu où tu peux pique-niquer tranquillement, visiter la petite forêt dans les alentours et où tu peux te recueillir si jamais tu es dans la chrétienté. Voilà, petite affirmation personnelle. Oui, on le voit. Bref. Je vous mettrai tout ça. C'est un lieu qu'il faut vraiment bien. Sincèrement, je sais que les 3/4, voire les 9/10 de ma communauté sont très respectueux des lieux et sincèrement, c'est tout ce que je demande. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir un lieu tel que celui-ci ou voire même celui-ci, et bien entendu, moi perso, ça me fait plaisir. Enfin, je sais pas. Je dis un peu de la merde, mais t'as capté. En gros, je suis content si tu veux aller visiter ce lieu, mais il faut en prendre soin, ce qui est logique. Voilà. Un peu de voilà. De toute façon, les architectures et les trucs comme ça, moi, il n'y a rien de tel. Voilà. Vous allez voir, c'est canon. Je vous avais montré, donc, l'année dernière, c'était courant de l'été, fin d'été, je sais plus. Donc, ça fait, ouais, ça va faire presque un an, ça va faire un an que je vous en ai parlé. Que je vous ai mis donc les photos sur Instagram où je les avais retouchées un petit peu parce que le ciel était très rosé, il était très beau et je les ai retouchés de sorte à ce qu'en fait ça fasse un peu plus de reflets rosés sur les bâtiments et sincèrement c'était canon. D'ailleurs ça vous avait un peu plu, un peu. Voilà. Donc je me vas-y roule au milieu de la route, surtout dans les virages, sac à foutre. Ça va ouais, se calmer hein. Oh ça va, c'est dingue ça. Eh oui monseigneur. Roulez au milieu de la route, hein. Ah, monseigneur. Attention, là c'est serré. J'avais oublié celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas prise. Mais ça va, c'est maîtrisé. Vous allez voir, sincèrement. Et puis, vous inquiétez pas. Hein. J'ai mes gobelets sur moi. On va goûter cette eau. Enfin, moi j'ai déjà bu. J'ai déjà goûté cette eau. Elle est excellente. Oui, il y en a qui vont dire oui, mais l'eau ça n'a pas de goût. Mais écoute, frérot. Il y a des eaux qui n'ont pas de goût, certes, mais là elle est excellente, mais pas dans le sens où elle a du goût, dans le sens où elle est excellente spirituellement, bénéfiquement, je sais pas si ça dit, je m'en bats les steaks, ça va. C'est une vidéo d'exploration nature et environnement et architecture, made in Poulain, qui n'a aucun sens, ça va, ok. Ça y est, ils vont se dire c'est bon, on l'a perdu, il est complètement con aujourd'hui. Oui, je suis fatigué, ça va. Pas de jugement. Ok. Bon, vous êtes temps. Alors, je te vois, moi. You, on n'a pas les mêmes moyens, frérot. H, sacré baraque. Au fait, petite annonce. On va sabrer le champagne. J'ai passé les 70 € depuis ça fait pas une semaine. Presque une semaine. Non, ça fait quelques jours. J'ai passé les 70 € sur YouTube. Voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir les retirer. Bon, bah là, pour l'instant, je peux pas. Parce qu'il faut que j'ouvre un compte. Je vais ouvrir un compte à part. Et ce sera uniquement pour YouTube. Et cet argent-là va dormir dedans. Et il va gonfler tranquillement. Et je vais mettre petit à petit sur YouTube. Voilà. Ah non, un tracteur. Bon, il est loin, mais le temps que j'arrive, je vais vite le rattraper. Hein. Mais bref, en attendant, un gros ouais. On a passé les 70 € sur YouTube et ça, c'est beau. Voilà. C'est tranquille, c'est bien. Ah non, mais il y a 2 tracteurs en plus, comme si on se foutait pas assez de ma gueule, hein. Chier. Ah non, ou c'est un camtar? Ah non, c'est un tracteur. Il a juste une remorque de camtar. Presque. Est-ce que vous allez me laisser passer?
quel honneur. Qui t'es pour me laisser, pour que je te laisse passer, c'est ça? Ok, je comprends, frère. Vas-y, m'engueule pas. Putain, je suis pété. Je suis pété. Oh, il a essayé de s'écarter pour me laisser passer, mais frérot, j'ai aucune visibilité devant. Si je passe et qu'il y a une voiture qui arrive, je suis dans la merde. Et toi avec, et la voiture qui arrive aussi. Donc, non. Donc, voilà. Non, je suis content, c'est une bonne petite vidéo intéressante. Ah, il fallait que je vous la fasse, Notre-Dame de Presles. Depuis le temps, je vous en parle. Il va arrêter, oui. Ça va. Excuse-moi, frérot. Il y a une ligne droite après? Ouais, plutôt bueno, ça. Par contre, ils sont bien écartés, donc c'est vachement chiant. Ça veut dire que du coup, j'ai plus d'espace de doublement. Et je peux pas m'insérer entre deux parce que même s'ils sont bien écartés, c'est quand même trop près après pour moi. Là, je vois R, frère. Et je peux pas blédou. Je vois rien, fiston. Puis vas-y, mets-toi bien au milieu de la route pour pas me laisser passer. Tu vas pas faire comme l'autre bâtard que j'ai eu la dernière fois devant chez moi. Il y a de la place. Salut! Bisous. Merci. Elle a de la patate à la 208. Non, 75 chevaux, je te rassure. J'étais juste en troisième en fait. Alors, Notre-Dame de Presles, il est 16h08. J'y arrive dans 30 minutes à 16h39. Il y a 27 km de là où je suis. C'est plutôt bueno. Ok? Donc on est plutôt bien. En plus, le temps a l'air de se calmer. Il pleut plus. Il y a un peu de soleil qui ressort. Du coup, je commence à avoir un peu chaud. Moi, j'ai mis la veste parce que je me suis dit, frérot, on se calme. Et il fait chaud. Donc on se détend. Oui, frérot. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait guéguerre? Ouais, t'as vu ta BMW? Pas content? Bah écoute, c'est ma vie. Département de la Haute-Marne. Salut beauté. Bonjour à tous les Haut-Marnais. Je vous aime. Vous êtes beaux. De toute façon, moi j'aime tout le monde. C'est un truc de fou. Sauf les cons. Mais j'aime tout le monde. Alors, la Haute-Marne. Pour les Haut-Marnais, ils vont sûrement connaître une ville par laquelle je risque de passer prochainement. Estes, Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains, il me semble que c'est le terme. Il y a un lieu qu'il faut que je vous fasse visiter à Bourbonne-les-Bains qui appartient à une connaissance, bonne connaissance, limite presque une amie, parce qu'elle est adorable cette nana. Elle tient ça avec son mari et ses enfants, et il y en a qui le connaissent. Je crois que j'en avais déjà parlé, il me semble. Non, pas à vous. J'en ai parlé à d'autres personnes, mais je vous en ai pas parlé à vous. Elle tient un site animalier avec plein de types d'animaux. Sangliers, classiques, ou alors des oiseaux un peu spéciaux, des biches, des chevreuils, des machins. C'est excellent. Et sincèrement, je pense qu'un de ces quatre, je vais y passer avec la caméra pour filmer tout ça. Site à aller voir, bien entendu. Oups, excusez-moi, j'avais dit que je vous le ferais, je me rappelle. C'était l'année dernière, quand j'avais fait mes formations donc de HACCP, que je n'avais pas besoin de faire bien entendu, et de permis d'exploitation. Voilà, pour la licence 4. Donc cela étant, j'ai rencontré cette personne à ce moment-là, et je lui ai juré que je viendrais, moi et mes parents, et j'y suis allé moi, et j'ai emmené mes parents. Et moi je me suis juré de vous faire visiter ce lieu aussi. Parce que ça vraiment ça vaut le détour. C'est une personne qui a une grosse parcelle, mi-forêt. Et dedans, tu as des petites parcelles pour les animaux, etc. C'est excellent. Et les animaux sont très bien nourris, ils sont très bien soignés, ils sont vraiment dans un état, mais vraiment c'est propre. Pourquoi mettre du gravier sur cette putain de route? Il n'y a pas un truc crétin. Pas possible hein, d'être achevé à la piste comme ça, là. Ils ont été bercés trop près du berceau, les mecs. C'est des accidents de landau. Arrête là. Bref. Pour ceux qui seraient intéressés, qui habitent dans les environs, ça s'appelle donc La Bagnie. Voilà,
tout simplement LA espace Bali, BA2NIS, il me semble. IE, je sais plus. C'est un site animalier. Ok. Voilà. Donc, et sincèrement, ça vaut le coup. Ils ont de très beaux animaux et vraiment, elle aime ces animaux. Pareil, vous y allez, il y a un petit coin pour les enfants, il y a un petit coin casse-croûte où elle a sa petite auberge. Enfin, c'est pas vraiment une auberge, c'est une petite crêperie, tu vois. Et elle fait de tout dedans, des gaufres, des crêpes, des machins. Et elles vendent aussi des petits cacahuètes sucrées caramélisées, des machins comme ça, des bonbons, des boissons, café, machin, du soft, etc., etc. Et sincèrement, ça vaut le coup. C'est excellent. C'est pas cher, et puis bah, la nana elle est adorable quoi. Elle est adorable, et puis toutes les personnes qui y bossent également, ils sont tous très gentils. Et les animaux, ils sont d'une douceur, bon, sauf certains qui sont un peu plus sauvages forcément. Mais je veux dire, c'est excellent. Donc si vous avez l'occasion d'aller à la Bagny, un de ces 4 mois je vous y emmène avec YouTube. Mais sinon, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller, sincèrement, et à faire découvrir ce lieu, tel que Notre-Dame-de-Presles aussi d'ailleurs. À vos proches, à vos amis. Partage la vidéo, mets un pouce bleu, un commentaire, partage la vidéo à tes amis et tu auras droit à un câlin. Oh, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de clignotant lui. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de clignotant? Bah oui, clignotant, sac à merde. Fais chier, hein. Crétin. Beau toutou. Alors, donc, le parc La Bagny et Notre-Dame-de-Presles, entre autres lieux que je vous parlerai. J'arrive pas à remettre la main. Bon, j'en ai trouvé un autre qui est magnifique, mais j'arrive pas à mettre la main sur cette saloperie de porte des enfers. Putain, c'est encore pas réparé ça? Mec, ça fait 1 an, hein. Si c'est pas plus. En fait, si vous voulez, ici, il y a eu une baraque qui s'est effondrée comme ça du jour au lendemain, en pleine nuit. Et il me semble que normalement ils voulaient tout retaper, vider la zone, etc. pour que les gens puissent recirculer et retaper donc le côté de route là. Mais ça fait un moment là quand même. Bon, après, peut-être que c'est dû aux problèmes météorologiques, etc. Météorologique, ouais, c'est ça. It's showtime. Ouais, ça a pas beaucoup bougé, hein, les mecs. Il n'y a rien à retaper là, à part un peu de gravillon que vous avez remis. Ah, mais non, mais ils ont rien enlevé en fait. Ils ont rien enlevé, hein. Il y a encore tous les débris sur la route et tout, hein. Donc les mecs qui passent là, qui habitent là, bah, ils l'ont dans l'os. C'est un truc de dingue. Par contre, vous êtes bien gentil, mais la côte comme ça, en deuxième, là, je consomme. Troisième aussi, par exemple, en fait, je consomme tout. Cela étant, il faut que je retrouve cette porte des enfers. J'en ai un. C'est un lieu de comme Notre-Dame-de-Presles où tu peux te recueillir. Donc c'est un lieu de recueil. Je sais plus comment ils s'appellent ça. Bref, si vous savez dans les commentaires. Et ah bah lui au moins il met le clignotant. C'est bien, bon petit. Et sincèrement un lieu de recueil. Je sais pas, une belle couille. Et en gros c'est magnifique. T'as une grosse porte énorme de 4 mètres de haut il me semble. C'est vraiment énorme. Et elle est sculptée de fond en comble, ok? Et c'est un lieu qui mérite d'être vu aussi. Moi, je l'ai jamais vu en vrai. Il me semble que c'est pas loin de chez moi. Mais on verra. Voilà. Si ça fait après comme 40 000 crânes, à la limite, c'est pas trop grave. 40 000 crânes, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un cimetière à la frontière belge. Bisous mes amis les Belges. Une frontière donc, un cimetière à cette frontière où dedans il y a un ossuaire, voilà, avec 40 000 crânes, voilà, exposés dedans, et c'est super intéressant. Surtout qu'en plus, je n'ai pas eu meilleure idée que de tourner ce lieu quand il neigeait, sans même le savoir. Et je vous assure que l'ambiance, quand il neige, dans un cimetière avec un ossuaire, où tu es à 2 doigts de te péter la gueule, et ben c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets également dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Ouh, attention, ça accélère. On se calme.
frères, ils sont balèzes, toi. Pourtant, on est en plein jour, hein, fiston. Oui. Pour votre sécurité, soyez prudents. Oui, madame. On arrive dans un quart d'heure à tout péter. On est plutôt bien. 20 minutes où je cause, quelques minutes où je visite le lieu. Putain, le mec, quoi. Vas-y, Vous allez voir, après, moi, je vais pas visiter la forêt, je vais vraiment vous montrer le lieu. En espérant, ça m'étonnerait, mais au cas où. Après, on est lundi, hein, les gens bossent. Hein, mais on est pendant les vacances aussi. Les gens sont en vacances. En espérant qu'il n'y ait personne. Ou alors, s'il y a du monde, pas beaucoup. On sonnera le tocsin. Bing, bong, ding, dong. Tu vois bien, quelque chose de bien. Je suis épuisant. Je suis gênant. Ouais, tu peux le dire, frérot, je suis gênant. Bordel. Eh frérot, j'ai 26 ans, tu vois, je suis encore un gosse. Ça va. Allez Titine, c'est 90 là. Accélère. Bah oui, on est en pleine côte. Allez, bosse, hein. Non, c'est pas vrai. Là par contre, c'était vraiment une bosse. Putain de merde. Bon, là je vous filme avec le téléphone, mais vous inquiétez pas. Elle est de retour. Elle est de retour. Ça fait 2 ou 3 semaines que je n'ai pas filmé avec. J'ai bien entendu batterie externe plus batterie externe. Batterie classique et carte SD. En plus des 2 que j'ai dans mon sac, j'en ai une dans la poche que j'ai mise quelque part. Est-ce que je l'ai sorti? Ah non, elle est là. J'en ai une dans la poche, c'est une petite de 32 Go, mais après j'ai celle de 64 Go qui est dans le sac de la caméra. Là. Après, sincèrement, est-ce que j'utilise la 32 Go? Nous verrons. Est-ce que j'utilise la 64 Go? Nous verrons. Et est-ce que j'utilise une nouvelle? Non. Non, les nouvelles pour l'instant, je vais les garder de côté et elles seront utiles pour une grosse vidéo. J'ai des projets. Trop cher, donc pour l'instant la grosse vidéo que je vais faire, elle me rapportera pas assez pour ce que je pourrais dépenser dedans, donc non. Pour l'instant je la fais pas. En revanche, dès que j'ai assez d'argent, parce qu'elle va me coûter plusieurs milliers d'euros bien entendu, et c'est pas des vannes, elle va vraiment coûter cher, donc ça va attendre avant que je la fasse, hein, que je gagne un peu plus avec YouTube et que je gagne un peu plus avec le boulot et que je puisse mettre un peu plus d'argent de côté, parce que cette petite voiture m'a coûté cher. Oh, pardon. Oh, cher, non, c'est pas vrai. Pour une personne qui gagne bien sa vie, 5200 balles, ça va. Pour un mec qui gagne pas beaucoup, bon, ça fait un peu cher, je vous l'accorde. Voilà. Bon, il avance lui avec sa bouse là. Oh! Hey! Oh! T'es à 70, c'est 90, je peux pas te doubler. Ah, mais c'est parce que tu tournes, alors du coup tu ralentis à 1 km, voire 2 km plus tôt. C'est ça? Allez. Accélère, t'as le temps, fiston. Allez. Je vous ai dit, hein. Vidéo d'exploration, nature, environnement et architecture que le poulain a présenté pour, mais qui n'a aucun sens. Bien entendu. Il est beau le petit étang. Ah, c'est vraiment un tout petit étang. Eh, me colle pas le cul, il y a un radar. On se calme. Oh, il est loin le radar, mais ça paye. Dans 2 km 8, tournez à gauche. Oui. Et il est là le radar. Salut ma belle. Une bestiole. Salut beauté. Il a pas fait flash. Ah, ah. En même temps je suis à 89 au lieu de 90. Ah, ah. Évidemment. Par contre arrête de me recoller le cul. Interdit. Snip. Vous savez que vous me servez aussi de rétroviseur un peu. Je vois légèrement derrière. Sauf que celui-là est mieux, celui-là est mieux, celui-là est mieux. Est-ce que j'en ai un?
fait, de toute façon, ils seront passés quand on arrivera. Passion, on se dépêche. Oh, ce que j'en ai marre, moi, ce que j'en ai marre. Alors, bon, il y en a qui vont aimer, bon, il y en a qui aiment, ok. Il y en a qui aiment pas, et je les comprends tellement. On va parler d'un sujet un peu spécial. La nouvelle R5 électrique qui est sortie début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus. Qu'on soit d'accord. Elle est dégueulasse, hein? À vous. Elle est dégueulasse, non? Elle est écœurante cette bagnole. Mais pour rivaliser avec ça, Citroën n'a eu d'autre idée. N'a pas eu d'autre idée, sa grand-mère, je sais plus parler, on s'en bat les couilles, de faire une 2 chevaux électrique. Voilà. Bien. Et la 2 chevaux électrique, à défaut qu'on dirait une coccinelle, sur certains points, pas sur tous évidemment, elle est dégueulasse. Déjà elle te regarde, elle te juge, elle est comme ça. Ok. Déjà d'une. Et de deux, elle est ronde comme une couille. Elle est horrible. De toute façon vous l'avez là en photo. Ah, autant moi j'ai un profond respect pour les petites de chevaux de l'époque. Ils sont canons, quoi. Puis c'était costaud. Là, 2 chevaux électriques, putain, elle te regarde, elle te juge, elle est comme un frère. Mais dégueulasse. Écœurant. Sincèrement, hein, entre la 2 chevaux et la R5, bah, je prendrais le chien de la R5. Le chien. T'as la ref? T'as pas la ref? Bon allez, je te le mets. Admets-le, Jack. Tu es toujours amoureux de moi. En fait, si t'avais une sœur et un chien, je choisirais le chien. Eh oui, Pirates des Caraïbes. Il me semble que je dise pas de conneries. Ouais, c'est ça. La fontaine de joie. Oh non, un tracteur. Piti 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 piti. Salut beauté. Au revoir beauté. Poussez-vous les piafs. Tout à l'heure, je rentrais du boulot. J'ai eu une ribambelle de piafs devant la tronche. Il a fallu que je freine parce que sinon je me pétais au moins une vingtaine de piafs sur la bagnole. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Oui, je réduis. Là, je suis à 50. Ça va, je suis même à 42. Voilà. Je suis un citoyen modèle. Je touche même plus l'accélérateur, je suis à 39. Ben, c'est une des villes les plus petites. Hein. Enfin, le passage. 41. C'est pas moi, c'est la descente. Là, ça a remonté, donc j'ai rempli un peu. Fin de la ville, bisous. Allez, vas-y, fonce. C'est bon, hein, 70, accélération, 80, voilà. Eh, piaf là. Bon. On fait beaucoup de vidéos où on parle en voiture, c'est cool, ça me fait plaisir. Je suis tombé sur un truc là hier, un mec. Il a dit je me souviens de cette vidéo. Donc la vidéo du gars, tu sais, qui met 40 000 élastiques autour de la pastèque et qui lui explose à la gueule. Il a dit eh ben écoute, moi j'ai une idée de fou. J'ai acheté 1000 élastiques et puis il a mis ça autour d'une bagnole. Oh, il en a mis 200. 200, entre 2 et 300. Entre 2 et 250, allez. Ouais. Déjà,
vers 180, il me semble que tu as un bout du pare-brise qui commence à se fissurer. À un moment, vers donc les 200 et des brouettes, tu as la vitre latérale qui explose, ils se reculent tous, et d'un coup, scratch, tu as toute la bagnole qui s'affaisse sur elle-même. C'est un truc de malade. J'ai alors des idées à la con, j'en ai. Mais alors celle-là, c'est une idée de génie mélangée avec une idée à la con. C'est vachement drôle, hein. Alors vous allez me dire, comment il a fait pour passer les élastiques autour de la bagnole? En fait, c'est simple. Ils ont retiré le frein, ils ont baissé le frein à main. Il y avait deux gars qui tenaient donc les élastiques énormes sur chaque côté, et il y en a un ou deux qui poussaient la voiture. Une fois que l'élastique était placé, ils repoussaient la voiture pour pouvoir repasser les autres élastiques. Sincèrement, j'ai passé une bonne partie de la vidéo parce que le contenu m'intéressait, mais sans plus, tu vois. C'est pas un truc que je regarderais ad vitam aeternam, tu vois. Mais voilà, j'étais juste par curiosité. Et sincèrement, c'était impressionnant à voir. Idée à la con, bien sûr, mais idée de génie. Qui aurait pensé faire ça? Alors moi, j'invite la boiserie, toujours la boiserie, à faire la même chose autour de son tank, pour voir combien d'élastiques peuvent broyer un tank. Imagine. Je te jure que ça pourrait être super intéressant. À mon avis, il va en falloir des élastiques. Hein. Mais ça va! À chaque fois que vous êtes à deux doigts de faire un bisou à ma voiture, là, les piafs, là, chiant! Alors, bientôt nous tournâmes sur la droite. Sur la gauche, correction. Oh non, sacrilège. C'est la source Saphir, vous savez, vous vous rappelez de la vidéo là? La source Saphir. La source Saphir, il y a sur la route un trou, mais tellement starf que j'ai cru que j'allais y laisser, pardon, l'essieu, plus la jante, le pneu, l'enjoliveur. J'allais y laisser les plaquettes de frein, la totale, quoi, tu vois bien. Mais en plus, vu la taille du trou, le pare-choc arrière, le pare-brise qui allait descendre, mon cul qui allait gratter le sol, la totale. Le volant, il est même regardé en me disant, bah frérot, salut, et il laisse barrer. Tellement le trou était énorme. Je te jure. Et je l'ai vu en allant à la source du Planet, donc à la source Saphir. Et je l'ai oublié en repartant. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Boum, voilà. Bon, aucun dégât. Sincèrement, j'étais surpris. Bon, après, je voulais pas vite aussi, ça joue. Mais j'étais vachement surpris. Parce que le trou, sans te mentir, comme ça, et profond comme ça. No fake. Énorme le trou. C'est un truc de malade, tu vois. Voilà. Petite anecdote comme ça. Bah, j'en ai plein pour raconter des anecdotes pourries comme ça qui n'ont aucun sens. C'est une vidéo qui n'a aucun sens. Mais dans la découverte d'un lieu qui est en nature, environnement, exploration et architecture. J'ai mélangé exploration et environnement. Bon, allez, c'est pas grave. Ce n'est pas pour autant une contrepétrie. Viens alors. Parce que je n'ai pas échangé les lettres pour faire des mots bizarres. Et je suis bon en français, faut se calmer. Putain, mais je me gave, j'en ai marre. Je suis chiant en fait, non? Ouais, je suis chiant. Attention le toutou. Ah bah il y a une bonne dame avec, je l'avais pas vu. Veuillez excuser. Ah bah alors là, c'est très très cool. Je prends soin du petit animal. Je suis à 20. Bisous. Ça a l'embassé. Village un petit peu agriculté. Nous devons aller tout droite. Le stop il est complètement sur la mauvaise voie, mais c'est pas grave. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Non, il n'y a même pas. Évidemment, plein de miroirs. Mais bon, ça passe. J'ai failli caler. Non, je suis d'accord. Oui, j'ai failli caler. Vraiment. Tu vas tout droit, il y a un stop. Comme ça. C'est beau comme petit village, j'aime bien.
Ça a l'air calme, tranquille, pépouze. Marcilly en Bassini, mes couilles, je crois que c'est Bassini. Marcilly en Bassini. C'est là où on va d'ailleurs. Bah, de toute façon, vous avez les coordonnées dans la description. Par contre, les routes sont très serrées, très étroites. Dans la limite du raisonnable, bien entendu, mais c'est trop jamais. Chaussée déformée. Ah bon. On va faire du 180 alors. Nous nous approchons. Par contre, du coup, il va falloir que je coupe la vidéo, les enfants. D'ailleurs, je pensais pas que je reprendrais pour une bonne grosse partie de la route. Mais il va falloir que je coupe la vidéo pour pouvoir me rendre au lieu. Parce que certes, j'ai le GPS là, mais du coup, dessus, j'ai pas réussi à trouver la chapelle Notre-Dame de Presles. Alors que sur Waze, là, il attend patiemment que je le reprenne pour aller à Notre-Dame de Presles. Voilà. Donc, je vous reprends d'ici quelques minutes pour moi, d'ici tout de suite pour vous. Voilà. Bisous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Bon, je vais pas refaire une intro, ça sert strictement à rien étant donné que je vous l'ai faite dans la voiture. Ça reste une vidéo absurde. Comme vous pouvez voir juste là, ici, au-dessus de moi, vous avez Notre-Dame de Presles. Ce lieu mythique, en somme, emblématique pour beaucoup de personnes ici. On va aller le visiter ensemble. J'ai bien vérifié parce que je suis repassé devant parce qu'on peut rouler là et faire demi-tour là-bas. Et j'ai vu que donc c'est bien ouvert par l'entrée de la crypte. Maintenant, reste à savoir si l'entrée principale est ouverte. Mais vous inquiétez pas, de la crypte, on peut accéder à la chapelle et sonner le tocsin. Voilà. La bonne petite cloche des familles, ok? C'est pas moi la cloche, tu te calmes. Bon bref, pour la petite histoire, la dernière fois que je suis venu avec mes parents, j'ai à y repenser, là-bas, parce qu'en fait là il y a des champs. Et ces champs-là, pas Didier, on se calme. Ah, trop marrant. Bref, et ces champs-là, en fait, si vous voulez, ils gardent des vaches et des animaux, enfin des vaches principalement. Et là-bas, il y en a un, je sais pas qui, je sais pas pourquoi, du comment, il y a une vache qui s'est fait abattre et en fait, du coup, elle a été balancée presque au milieu de la route, là-bas. Bon, je vous assure que quand tu vois ça, quand tu viens dans un lieu aussi sain, je peux t'assurer que ça la fout mauvaise, ok? Bon. Il fait pas trop mauvais. Est-ce que je garde la veste? Ah, j'enlève la veste. Et puis de toute façon, il faut que je récupère mes lampes. Bah, je vais en avoir besoin de ma veste en fait. Non. Les batteries. Ah, voilà. Bougez pas, j'arrive, je suis encore là. Allô. Lampe de poche. Très important. Ensuite... bon, vous allez voir, derrière il y a un petit coin pique-nique. Donc je vais vous montrer un petit peu et tout. Et je pense qu'en fait en dessous, on pense, parce que je suis pas le seul à penser ça, c'est qu'en dessous en fait il y a peut-être une cave aussi. Possible, hein. Parce que vu comme c'est fait, on a la possibilité de croire qu'il y avait d'autres, en fait, sûrement qu'il y a d'autres fondations. Et à mon avis, ça a été rasé pour pouvoir y installer les tables de pique-nique. Et en dessous, ça se trouve, il y a encore une cave. À voir. Bref, cela étant, petite caméra facecam, qu'on va bien entendu couper le son, qui est déjà coupé, parce que j'ai pris l'habitude maintenant. Je suis navré, je digère ce que j'ai pas mangé. Ok. Vidéo. Et on met en pause. Alors, je vous reprends. Je vous pose 2 minutes le temps d'installer la caméra. Eh, il est pas beau ce lieu? Canon, hein. Bref. J'ai pas le même trépied que d'habitude, du coup c'est un peu plus lourd. Bon, sincèrement, c'est pas trop grave hein, que ça soit plus lourd, hein, ça me dérange pas, moi j'en ai rien à cirer. Juste sur le long terme, c'est pas ça. Alors, toi tu normal, ok, sinon je te démonte. Ça fait longtemps que j'ai pas repris comme ça. J'ai l'impression que ça fait 300 ans. Ok, la caméra est allumée depuis 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes et action. C'est parti, on va passer par là. Vous voyez, hein, c'est vachement beau, c'est la nature, il n'y a personne. En vrai, je suis vraiment heureux qu'il n'y ait personne. Regarde-moi ça.
Et il y a un petit 208, un peu dégueulasse d'ailleurs, faudra que je la lave. Donc Notre-Dame de Presles, avec les petites histoires que je vous ai racontées, et il y en a une en particulier, donc celle de la réhabilitation de ce lieu, qui est inscrite à l'intérieur. Est-ce que l'histoire de la statuette est inscrite dedans? Je sais plus, sincèrement. Ça se trouve oui, ça se trouve non. On verra. Alors, il y a une fenêtre qui a été ouverte. Ok. Il y a un puits aussi. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Il y a un puits. Des petits escaliers pour aller se balader dans la forêt. C'est pas trop mal. Donc, petite façade classique. Avec la petite porte. Et d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe à la petite image, tiens. Ah, c'est l'intérieur. Ils ont fait quelque chose. Ah, ils ont fêté quelque chose. Bon, on va pas s'approcher de trop près, hein, il y a des visages. Mais bon, bien entendu, ça a été dégradé, pardon. Et voilà. Des conneries comme d'habitude. Hein. Voilà. Et c'est haut. Hein. Ah, frérot. Donc le puits, c'est le petit dôme que vous voyez là. Là, le petit coin pique-nique. Bon, normalement, on n'a pas le droit de faire de feu, mais bon, il y en a qui ne gênent pas. D'ailleurs, au-dessus, pas l'étage là. L'étage qui est là. Ici, il y en a qui faisaient des pique-niques là. Et c'est pas légal. Donc, il y a l'entrée là. Alors, je sais pas si celle-là est ouverte, ça m'étonnerait. Mais sinon, il y a la crypte à côté. Hein. Oh. Ah, ils ont même laissé les tables et tout. Ah, ils ont tout... Ah ouais. Ah oui, ils se sont fait plaisir. Ah oui, ok. Donc, bienvenue. Mes très chers amis, dans cette chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Presles. Ils ont coupé la corde. On peut plus sonner la... On peut plus sonner la cloche. Ils ont coupé la corde, c'est pas... Elle est là. Ils ont enlevé la corde. Ça, c'est pas normal, par contre. Ça, c'est pas normal. J'espère qu'ils la remettront, on reviendra pour sonner la cloche. Ah, c'était en 2002. Voilà. Voilà, t'as vu tout ce qu'ils ont refait? Travaux intérieurs... Et en 2015, voilà ce que ça donne. Depuis 2015, c'est ouvert. Je crois. Et ils ont refait des sacrés travaux, hein. Puis c'était vachement friché, regarde. T'as vu? C'est incroyable. Et ça résonne bien, c'est impressionnant. Mais ce que je suis dégoûté, c'est quand même le fait qu'ils aient fait une grosse soirée là-dedans, puis qu'ils aient retiré la corde. Putain, moi je voulais... Hey, moi ce que je voulais principalement, c'était vous faire sonner la cloche, quoi. Il y a un livre d'or, donc là c'est pour la crypte. J'ai oublié les gobelets. Bon, c'est pas grave. Un livre d'or avec des petits messages et tout. Et moi j'en ai écrit un il y a longtemps. Un deuxième. Et puis bien sûr, toutes les... Voilà. Notre-Dame de Presles, priée pour Georges Cobleau, pardon, mort accidentellement le 18 septembre 1985 à l'occasion du nettoyage de la chapelle pour le pèlerinage. C'est impressionnant, hein? Paix à leurs âmes, toutes les âmes qui sont potentiellement emprisonnées ici, ou alors qui vivent en paix. Protégez-nous, Notre-Dame de Presles. C'est beau, c'est beau. On va aller dans la crypte. Bon, c'est petit, hein, comme vidéo, le lieu est pas très grand non plus, mais il y a des tas de détails à voir. Donc il y a des spots qui ont été installés, ou je sais pas si c'est vraiment des spots, mais le lieu est incroyable. Hein. Tu vois, tout ce qui a été fait au-dessus. C'est incroyable. Et là où il y a le trou, c'est là où il y avait la corde, du coup. Je sais pas comment ils ont fait pour l'enlever, par contre. Impressionnant. Vous entendez? Écoutez. Il y a une autre histoire aussi. L'histoire, c'est qu'à un moment, dans l'année, l'eau ne coule plus. Mais il me semble que c'est début d'année. Je ne suis pas allé voir, malheureusement. Ou alors c'est période d'été. Bah non, on y est. Et ça coule. Mais l'eau ne coule plus, en fait, au bout d'un moment. Temporairement, et elle ne coule plus. Donc c'est vraiment une descente de crypte. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de truc flippant, comme on pourrait le croire. Ah. Voilà. Elle est incroyable, hein, cette crypte.
Et donc, voici la fameuse source avec la fameuse statuette dont je vous parlais, qui a été cimentée, tu vois. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La coquille d'œuf est toujours là depuis la dernière fois que je suis venu. Danse des abeilles, c'est nouveau. Le verre aussi, tu vois. Et la petite source. Et vous savez quoi? Bouge pas. Putain. Bouge pas. Elle est excellente. Vraiment. Elle est onctueuse. Merde, la bague. Eh, on se détend. On se calme, hein. Je sais pas si on m'a bien vu, mais de toute façon, j'ai pris un peu comme un charlot, mais c'est pas grave. Alors. Ils ont même mis un truc, ça c'est pas mal, c'est la première fois que je vois ça. Il y en a même un qui a mis un cadenas. Je sais pas si tu vois bien. Attends. Voilà. À mon avis, tu sais, c'est comme les cadenas qu'il y avait sur le pont à Paris. Je crois qu'il s'est effondré, je sais plus. Et voilà. Tu sais, les cadenas pour les prières ou pour les secrets cachés. Et la clé doit être cachée quelque part, tu vois. Ou balancée dans le champ. Voilà. C'est pas mal. Hein. Et à l'époque, nous, on rentrait donc par là. C'était grand ouvert, et puis chaque soir, il y avait quelqu'un qui venait fermer cette porte. Voilà. Là, il doit manquer sûrement un truc. Il y avait peut-être quelque chose d'installé ici. Tu vois, il y en a même qui se sont permis de faire un feu là, évidemment, dans le crétin. Des bougies un peu par-ci par-là. Un petit banc pour passer le temps et écouter l'eau. Tu vois, là pareil, il va y avoir d'autres choses. Ou alors c'était simplement des cierges, possible aussi. Puis voilà. Et l'entrée de la crypte. C'est incroyable, non? Ce lieu est magnifique. Et je vous conseille de le visiter. Et surtout, prenez quelques petites bouteilles vides et remplissez-les d'eau. Et buvez, vous allez voir si vous avez des problèmes intestinaux ou des trucs comme ça. Ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de trucs qui racontent là-dessus. D'accord. Pardon. Malheureusement, on n'a pas la petite histoire que je vous ai racontée. Après, ce qu'elle est sur internet, j'en ai aucune idée. Moi, après, c'est des histoires de voisinage. Hein. C'est bien la grosse soirée qu'ils ont fait, mais bon, c'est quand même dommage pour le clocher. Bon, après, c'est comme ça. Voilà. Hôtel privilégié. Sincèrement, c'est bon. Voilà, je voulais vous présenter ce petit lieu. C'est cool. Attends, il y a un truc de marqué là. Alors. Ah, c'est un plan. Ok. Chapelle Notre-Dame de Presles, commune de Marcilly, édifiée classée monument historique en 1909, chapelle de pèlerinage du début du 14e, établie sur plan rectangulaire, crypte abritant une source miraculeuse dont le culte remonte de l'Antiquité. Peinture murale début 14e, le Christ du jugement dernier, entre Saint-Jean et la Vierge, et la deuxième c'est ange portant les armoiries de l'évêché de Langres. Donc tu vois, je vous raconte pas de conneries, c'est marqué. Voilà. Donc c'est une eau miraculeuse. Si vous croyez à ces choses-là. Moi j'y crois, perso. J'ai toujours cru à tout ça, vous le savez même. Voilà. On va laisser ce lieu en paix. On va laisser ce lieu tranquille. Et peut-être qu'en revenant dans quelques semaines, j'en sais rien, ils auront peut-être remis la cloche, enfin la corde, et peut-être que nous pourrons sonner le tocsin. Voilà. C'est cool, c'est beau. Je suis sûr qu'il y a des secrets de malades renfermés dans ce lieu. C'est même certain. C'est même certain. Bon. Maintenant, faisons un petit tour dehors. Putain, la porte, elle fait son poids, mine de rien. Enfin, quand tu la tires, en fait, si tu veux, il y a un poids qui se lance, c'est un truc de fou. C'est les fameuses fondations dont je vous parlais.
Ou moi pour moi c'était une petite pièce aussi, enfin une petite maison ou un truc comme ça. Tu vois. Après c'est bizarre comment c'est fait, tu vois. Et je pense qu'en dessous il y a une cave là. Voilà. On devrait faire plus de choses contre les feux extérieurs comme ça. Je dirais à la limite tu viens avec ton barbecue au lieu de cramer là, tu vois. C'est dangereux, en plus c'est des arbres et tout, tu vois. J'aurais peut-être dû prendre la poêle à frire. Non. Tu vois, c'est marqué en bas en plus, fermez les portes, merci. Voilà. Et c'était, je me rappelle, c'était le soir d'une lune de sang qu'on était venu et que je vous ai pris les photos. Et je me rappelle, tu vois, ça vient comme ça. Voilà. Donc ça, normalement, donc les tables ont été déplacées. Il y en avait une qui était posée à ce niveau-là, comme ça. Et tu en avais une qui était posée à ce niveau-là, comme ça. Voilà. Incroyable ce lieu, il est incroyable. Et regarde. Oup, oup, oup. Il me semble que c'est là qu'il y avait un... Après peut-être que ça a repoussé, ça m'étonnerait. Mais... Ou alors c'est vraiment en dessous et je me suis planté. Ouais. Bah, c'est en dessous qu'ils ont fait le feu, je croyais que c'était là, tu vois. Ah si, c'est bien là. Oh. La forêt. La forêt est canon hein, aussi, elle est super intéressante à visiter. Moi j'ai pas fait long à visiter dedans. Et voilà. C'est beau, c'est beau. Vous le savez maintenant, moi je suis un amoureux. Un amoureux de ces lieux. Allez, hop, hop. Regarde comment c'est beau. Donc vous voyez, je vais passer par là, il y a un petit sentier. Ou alors suivre le chemin là. Et c'est canon. Tu vois? Voilà. C'est canon. Voilà. Voilà. Bon. Oups. Eh bien mes très chers enfants, bouge pas. Voilà, cette petite vidéo. Bon, beaucoup de blabla dans la voiture, avec pas mal de conneries, évidemment, vous me connaissez maintenant depuis le temps. Je raconte énormément de bêtises, je fais énormément de conneries, mais ça reste les vidéos du poulain, évidemment. Voilà. Donc, en attendant, j'espère que ce lieu vous plaît et qu'il vous a plu. Hein, ce lieu qui mérite sincèrement d'être visité, d'être connu. Parce qu'il y a quand même plusieurs petites histoires qui l'entourent. Et moi, comme je dis, hein, je suis persuadé à 4000% que dedans, il y a des secrets qui sont renfermés et qui sont cachés. C'est certain. Des lieux comme ça, qui en plus ont été abandonnés pendant des années, voire quelques siècles. Non, peut-être pas, parce qu'en 1909, il y a eu le truc, là, je sais pas quoi. Là. Bref, super lieu. Sincèrement, je suis content de vous, enfin de vous le filmer. C'est comme le temple du Denon, quand on m'en a parlé, j'ai mis... quand Paulina m'en a parlé, c'est Paulina qui m'en a parlé. Quand elle m'en a parlé, j'ai mis 2 ans avant d'y aller quand même. Hein. Tu vois. Là, j'ai attendu moins longtemps. Après, sincèrement, c'est moins chiant d'y accéder aussi. Hein, parce que le temple du Denon, vous vous rappelez. Hein. En plus, il y a eu des problèmes avec le son de la caméra et tout ça. C'était terrible, c'était chiant. Bref, les enfants. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Là, je vais rentrer chez moi tranquillement. Je vais vous monter ça pour ce soir ou pour demain. J'espère pour ce soir au moins, parce que bah, du coup, comme ça devait sortir hier, je vous la sors pour ce soir. Voilà, je suis content. Je sais pas quoi vous dire. Tu vois, je sais même pas quoi vous dire. C'est un lieu. Il te met bien. Il t'apaise ce lieu. Donc, moi, je vous le dis sincèrement. Visitez-le si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le coin, si vous passez dans le coin. N'hésitez pas à vous arrêter à Marcilly-en-Bassigny. Vous avez Notre-Dame de Presles. P-R-E-S-L-E-S, il me semble. Il y a un S à la fin, je crois. Bref, on s'en fout. Notre-Dame de Presles. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets les coordonnées dans la description. Vous aurez juste à aller voir. C'est comme Clodon, Notre-Dame de la Source. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est là où j'ai failli me péter la... Je me suis pété la gueule en fait. Ok. Bon. J'espère que vous, ça va, vous avez pas eu trop mal? Non?
Ben, moi j'ai mal au cul. Je vous ai déjà montré 2-3 fois hein, ce lieu où on est même allé au-dessus de la source de Notre-Dame de Clodon. Et c'est Notre-Dame de Droite-Val là-bas. Et sincèrement, c'est un lieu à visiter aussi qui est très très intéressant. Sauf que faites pas comme moi à couper à travers champ. Passez par le chemin, c'est mieux. Parce que couper à travers champ, si vous avez envie de vous briser une jambe, 3 bras et 4 nuques, hein, allez-y, faites. Tu vois. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Je réponds à tout le monde dans la limite des stocks disponibles, vous le savez. Voilà, et je vous promets de vous ressortir des vidéos de ce type plus souvent, étant donné que j'ai besoin de faire une petite pause urbex, vous le savez pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis kiss kiss.